Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va régler un problème que beaucoup de gens rencontrent avec les interfaces. Généralement, les fichiers qui gèrent la configuration de l'interface sur Debian, c'est les fichiers interface. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer comment une autre méthode pour gérer la configuration réseau sur Debian. Dans mon serveur ici, j'ai une interface qui est sur NAT. Si je vérifie ça, je vois que l'interface est tout sur NAT. C'est-à-dire, je peux faire les téléchargements ou bien la mise à jour. Je peux faire avec mon Y ou B pour mettre à jour le système. Et après, je peux faire avec mon Y, list, upgrade. Vous voyez que tout est à jour. Maintenant, supposons maintenant que je vais configurer les services sur mon serveur. Pour ce faire, je dois avoir une liste IP statique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va premièrement aller on va mettre d'abord les serveurs en 22 secondes, c'est-à-dire réseau interne. Je fais custom 22 services. Ici maintenant, qu'est-ce qu'il nous fait encore? Il faut aller maintenant modifier les fichiers interface. Donc, je fais vim, slash etc, network, interface. Ici maintenant, qu'est-ce qu'on a? Par défaut, ce fichier-là est activé. On va comme ça. Ici maintenant, ce qu'on doit faire, on va mettre un instantoire et mettre ici statique. Ça là, si on le fait, c'est bon. Mais c'est la configuration qu'on connaît fait déjà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo-là? C'est de vous montrer comment une autre méthode pour gérer la configuration réseau sur le serveur. Ce qu'on va faire ici, je vais remettre ça en DCP. Bon, je peux laisser comme ça, mais c'est pas grave. Je remets en DCP. Et la ligne, je vais la mettre en commentaire. Je vais la mettre en commentaire. Qu'est-ce qu'on va faire ici dans cette vidéo-là? Le fichier interface, on ne le touchera pas. C'est-à-dire, je mets tout en commentaire et je dis que les fichiers principaux d'interface, je ne vais pas les toucher. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer des fichiers séparés dans le répertoire interface.d. J'ai l'option de définir les paramètres dans les fichiers interface et j'ai aussi l'option de créer un fichier qui va contenir les paramètres d'une interface. C'est-à-dire, là, j'aurai des fichiers. Je n'ai pas besoin de fichiers interface. J'aurai des fichiers et je vais créer le fichier ENS33. C'est-à-dire, je fais vim slash c slash network slash cp interface comme B. Et ici maintenant, je vais créer le fichier ENS33 pour dire ENS33 pour dire que ce sont les configurations de l'interface ENS33. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire auto, ce qu'on connaît faire, quoi. Auto ENS33. J'ai dit interface ENS33 inet statique pour dire que le serveur va recevoir une adresse IP statiquement. Donc, je définis des paramètres avec adresse 192.168.20. Les masques, netmask 255.255.255.0. La passerelle gateway 192.168.20.1 et le DNS aussi. DNS name server 192.168.20. C'est-à-dire, j'ai créé un seul fichier qui va contenir les configurations de l'interface de l'instantoire. Au lieu de mettre ces paramètres dans le fichier principal de l'interface, j'ai créé un fichier à part pour gérer cette interface-là. Donc, j'enregistre des fichiers. Et je peux maintenant redémarrer l'interface de l'instantoire avec des ports aussi. Si je tape ifconfig, vous verrez que le serveur a pris en compte les paramètres. L'interface ES33, il a pris l'adresse qu'on a définie, .v.1 avec son masque. Maintenant, peut-être que quelqu'un va dire que non, ce qu'on a fait, ça ne marche pas. Non. Dans mon serveur là, j'ai configuré le service DSCP. Je peux faire systemctl status ISC DSCP pour tester si on peut se communiquer avec ces configurations là. Donc, je vais dire au client de recevoir les paramètres par DSCP. Donc, je viens ici. Si je fais, bon, si je fais ipconfig, je vois que le client, il n'a pas une adresse IP. Donc, je vais faire renew. Mais avant ça, il faut s'assurer que les clients se trouvent sur le même réseau que le serveur. Sur les mêmes 4 réseaux que le serveur. Bon, on vérifie ici.
répéter. Et on voit que, oui, il est en automatique. Et lui aussi se trouve sur la carte VMnet 0, si je ne me trompe pas. VMnet 0, bien sûr. Donc, on va demander une adresse IP au serveur. En faisant quoi? En faisant quoi? Hyperconfig menu. Si maintenant on entend un peu. Et on voit que les clients a sur les paramètres du serveur. Je peux aussi faire npm 192.168.20 entre les serveurs. Et vous voyez que la communication passe. Ça veut dire que la configuration qu'on a fait, la configuration réseau qu'on a fait avec les fichiers à part de l'interface instantanément fonctionne correctement. Ici maintenant, je peux aussi ajouter une deuxième interface. C'est-à-dire, dans mon serveur, j'ai envie d'avoir des interfaces. Une interface pour les configurations et une autre interface pour le téléchargement des paquets ou bien la messagerie. Donc, je peux aussi le faire de la même façon. Je viens ici, setting, et j'ajoute ici une deuxième interface. Donc, je fais add, network adapter, finish. Je le mets en add, c'est-à-dire que ça sera l'interface qui va pointer vers l'internet. Donc, OK. Allez, on attend un peu. Un peu. Et c'est bon. Si je fais IF config, je ne verrai pas l'interface ENS34 parce qu'on n'a pas encore activé. Même si je fais IF ENS33, ENS34, je ne le verrai pas. IF config, je ne vais pas pourquoi, parce qu'on n'a pas encore défini les paramètres. On n'a pas encore défini les paramètres de l'interface ENS33, 34. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du même avec ce qu'on a fait avec ENS33. Donc, je peux aller dans les fichiers interface et etc. Network interface. Je peux venir ici et définir l'interface Init34 avec auto, interface Init34, init DHCP. Je peux le faire. Mais dans mon serveur, dans cette vidéo-là, comme je vous ai dit, on ne touchera pas les fichiers interface. Donc, on va aussi créer un fichier pour l'interface Init34. Donc, je sors et je vais faire ici, vite, interface.d et je crée des fichiers ENS34. C'est pour l'interface ENS34. Bon, ici, je mets le paramètre auto ENS34, interface ENS34, net DHCP. C'est-à-dire que c'est l'interface qui va pointer vers l'Internet. Donc, c'est tout. Je peux tout simplement enregistrer le fichier. Enregistrer le fichier. Et je fais if down ENS34, if up ENS34. Si on fait maintenant ifconfig, on verra que le serveur a bien reçu les paramètres. L'interface ENS33 qui est l'adresse IP qui est là pour les configurations de service. Et l'interface ENS34 qui est l'adresse qui provient de l'Internet pour les stations des paquets. Et pour la partie d'installation des paquets, messagerie et tout ça. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour au cas où on a un problème avec les fichiers interface, parce que suivant lorsqu'on modifie ces fichiers-là, on n'arrive plus à voir les interfaces de réseau. Mais pour pallier à cela, on va tout simplement enlever tout ce qu'on a mis là-bas et de créer des fichiers à part qui vont gérer la configuration réseau de notre serveur. Donc, si vous avez un problème avec les fichiers interface, n'hésitez pas à créer des fichiers à part qui vont vous permettre de mieux configurer et mieux s'organiser avec les fichiers interface du serveur. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, et partager avec vos amis. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Bonne soirée.